Des questions essentielles ce soir dans 3 fois plus net. Comment fabriquer et lancer votre propre rumeur sur Internet? Qu'apprend-on dans la première école de piratage informatique? Les cadeaux de Noël 2002 sont-ils mieux que les cadeaux de Noël 2001? Bonsoir et bienvenue dans 3 fois plus net, le magazine de l'internet et des nouvelles technologies. Bah oui, il y a un siècle c'était ça, les nouvelles technologies. Ce soir c'est un spécial fête de fin d'année que nous vous proposons en compagnie d'Oriane qui n'est malheureusement pas encore arrivée. Ah bah tiens, la voilà. Bonsoir Oriane. Bonsoir Florian. Ça va? Oui, un petit peu en retard. Oui, je sais. Donc, je disais donc que c'était un spécial fête de fin d'année ce soir, et dans fête de fin d'année il y a fête. Voilà. Et d'ailleurs nous allons vous montrer comment en organiser une sans aucun CD et surtout sans avoir à sacrifier un ami derrière les platines toute la soirée. Oui, parce que généralement le lendemain c'est plus votre ami. Forcément. Et oui. Et tout ça grâce à votre ordinateur. Dans fête de fin d'année il y a également fin d'année, on reviendra sur l'année écoulée 2001 mais à notre façon en vous relatant les rumeurs les plus folles qui ont circulé sur internet, par exemple celle des bananes tueuses. C'est très dangereux pour la santé. Forcément. Et dans fête de fin d'année, il y a également fête de fin d'année. On va vous montrer comment passer un réveillon original, le plus long réveillon du monde. Wow. Grâce à Internet, en vous connectant, vous allez remonter les fuseaux horaires de l'Australie jusqu'aux États-Unis. Comment faire? Mode d'emploi. Fait froid. Fait froid. Pour le nouvel an sur internet, j'ai tout prévu. Mon ordinateur bien sûr, mais aussi ma boule à facettes, ma boisson non alcoolisée évidemment et un petit encas pour la route. Bon, il est 14h en France, je vais voir ce qui se passe à l'autre bout du monde, direction l'Australie. Il est minuit dans un café-bar à Sydney, je vois que c'est déjà bien parti. En France, du côté de la Thaïlande, ça donne quoi? Lumière rouge originale, un peu genre la beau photo quand même. Allez, chill. Les filles, c'est moi ou c'est Tony qui vous fait rire? Tony est un DJ thaïlandais très disco qui mixe dans sa boîte de nuit. Ça c'est Tony, et ça c'est une inconnue qui danse sur le bar. Ouais, mais et ce n'est qu'un début, parce que figurez-vous que notre marathonien du réveillon, il va vivre 18 heures en direct sur Internet du minuit australien, hop, jusqu'au minuit en Alaska. Donc il n'est pas au bout de ses peines. Il n'est pas couché. Et on le retrouve tout à l'heure dans l'émission. Oriane, vous qui êtes la sainte patronne du courrier électronique en France, je m'incline. Ça, j'aime quand vous faites ça. Savez-vous combien les Français envoient de mails par jour? Eh bien oui, je le sais, les Français envoient 4 millions de mails par jour. Alors, vu ces chiffres étourdissants, vous imaginez qu'une information circule vite sur Internet. Très vite, ouais. On n'a même pas le temps de la vérifier, qu'elle a déjà fait le tour du monde. C'est pourquoi l'Internet est le principal vecteur de rumeurs aujourd'hui. Tout à fait, fini le bouche à oreille, maintenant c'est le clic à oreille. Le clic à oreille. Alors, retour sur les grandes rumeurs qui ont marqué l'année 2001. Et grâce à ceux qui sont aux rumeurs, ce que les Ghostbusters étaient aux fantômes. D'ailleurs, ils ont emprunté leur nom à ce film, c'est un petit hommage. Ils s'appellent les Hoaxbusters, les chasseurs de rumeurs. Cet homme, sans le savoir, va dans quelques instants être victime d'une rumeur. Bon, je vais voir mes mails peut-être. Alors, qu'est-ce que c'est celui-là? Bonjour. À transmettre au maximum de personnes possible. Ne mangez pas de bananes pendant les 3 prochaines semaines. Ce n'est pas une plaisanterie. Plusieurs changements de bananes du Costa Rica ont été infectés de la fasciite nécrosante, connue également comme la bactérie mangeuse de chair. Voilà, faut que je le rebalance à tous mes potes parce qu'il y a des gros mangeurs de bananes là-dedans. Vite, mon carnet d'adresse. On va appuyer sur envoyer. Envoyer. Florian, mais qu'est-ce que tu fais là? T'es en train de balancer un hoax à tous tes amis. Mais c'est quoi un hoax? Une rumeur sur internet. Mais d'abord, vous êtes qui, vous, là? Bah, on est les Hoaxbusters. Chasseurs de rumeurs. Il suffisait que tu te connectes sur hoaxbuster.com et là, t'aurais eu toutes les infos sur ta banane. T'aurais vu notamment que c'était une rumeur qui venait des États-Unis, qui avait transité par le Canada, avant d'arriver sur ton PC. C'est dans cet immeuble que les Hoaxbusters ont établi leur QG et qu'ils traquent sans relâche les fausses rumeurs pendant leur temps libre.
Est-ce que vous avez un mode d'emploi du chasseur de rumeurs et est-ce que ça marche systématiquement? Si dans un mail vous voyez des mentions du genre ne coupez pas la chaîne ou ceci est un message à prendre extrêmement au sérieux, c'est des choses qui doivent mettre la puce à l'oreille des internautes. Donnez-moi le top 3 des meilleures rumeurs de l'année 2001. Je pense qu'on peut mettre la rumeur Miss France. C'est à partir de cette rumeur qu'on a compris que même les journalistes pouvaient se faire prendre. Un site humoristique français, l'Examineur, fait une bonne blague en prétendant qu'Élodie Gossuin, Miss France 2001, s'appellerait en vérité Nicolas Levaneur. Une journaliste américaine du Daily News prend ça pour une vraie info, la rumeur devient mondiale. En top 2, je pense que c'est le site bonsaikitten.com. C'est la rumeur qui est la mieux faite, la mieux construite et aussi une des plus difficiles à débusquer en tout cas. Avec cette rumeur, on clique dans l'horreur. Le créateur de ce site nous montre comment élever des chatons dans des bouteilles pour en faire des chats bonsaï. Tout ça est bidon évidemment, mais les internautes y ont vraiment cru. Même le FBI a ouvert une enquête. En top 1, la rumeur HIV, c'est certainement la rumeur qui a produit le plus de mails. Un mail qui mettait en garde contre la présence de seringues contaminées par le virus du sida planté dans les sièges de cinéma à Issy-les-Moulineaux. Même les journaux sont obligés de démentir cette info qui fait froid aux fesses des internautes. Mais au fait, est-ce qu'on sait toujours qui est à l'origine de ces rumeurs et quel est l'intérêt de les lancer? Nous avons retrouvé l'auteur de la rumeur Miss France est un homme, et à notre plus grand étonnement, il s'agit d'un journaliste, un vrai. On l'a fait pour faire marrer nos quelques milliers de lecteurs quotidiens, voilà, c'est tout. Tout simplement, comme tout ce qu'on fait. Miss France, c'est le symbole de la féminité française, donc voilà, le contraste était plutôt marrant. Le but, outre de s'amuser, c'est justement de montrer aux gens qu'il faut faire vraiment attention aux informations qui sont diffusées. Chasseurs et créateurs de rumeurs n'auraient donc qu'une seule et même motivation, éduquer les pauvres internautes naïfs. On vous aura prévenu. Non mais vous savez Florian, fabriquer une rumeur de toutes pièces et la répandre sur internet comme une traînée de poudre, c'est vraiment pas sorcier, hein, comme diraient nos amis Fred et Jamy. Ah oui. Hein. Alors d'ailleurs, nous aussi, on peut vous montrer des trucs amusants. Et à la fin de l'émission, vous verrez comment lancer votre propre rumeur sur internet en 2 temps, 3 mouvements. Celui-là, il est pour moi. Vous m'avez enfoncé le pic dans la main, ça va pas? Ouais, mais c'est bien fait. Bon, allez, on va rester dans l'éducatif et l'apprentissage avec une nouvelle école très particulière qui s'est ouverte à Paris le 15 octobre dernier. Son nom, The Academy, c'est un jeu de mots entre hack, pirate informatique, et académie. Alors dans cette académie aussi, on forme des stars, mais du piratage. Petite visite dans une école qui ne peut pas plaire à tout le monde. Et surtout, réponse à la question qui tue, est-ce qu'on y apprend des choses dangereuses et illégales? Rendre accessible à tous des connaissances jusqu'à présent réservées à une minorité, l'intention est louable, mais au fait, qu'apprend-on exactement à l'école des cyberpirates? Pour le savoir, nous avons utilisé la technique d'intrusion favorite des hackers, le cheval de Troie. Le nôtre s'appelle DeepQuest, c'est un pirate reconverti qui est désormais patron d'une société de sécurité informatique et qui conseille entre autres une célèbre agence fédérale américaine. Aujourd'hui, il va jouer le rôle d'un inoffensif preneur de son. Il y va. Ici, nous sommes chez les newbies, les débutants, informaticiens, pros de la nouvelle économie ou tout simplement pirates en herbe. Ils ont déboursé 450 francs pour une session de 3 x 3 heures. Donc on va commencer tout simplement par vous inculquer quelques notions des réseaux. Des systèmes d'exploitation au protocole, Clad, le professeur, va consacrer la première partie du cours à préciser des notions de base. Au bout d'une demi-heure, DeepQuest nous livre ses premières impressions. Non, ça me paraît un petit peu sommaire comme information, ce qu'on trouve dans le cours. On peut le trouver très bien dans des bouquins du style le réseau pour les nuls ou même des choses complètement gratuites sur le net. Jusqu'à présent, ce que j'ai vu, c'est de l'information technique mais pas vraiment liée au piratage. Pourtant, quelques instants plus tard, le ton va changer. Maintenant, quelque chose de beaucoup plus concret et beaucoup plus pratique, puisqu'il s'agit tout simplement de l'étape préalable au piratage de n'importe quel serveur. Il s'agit en fait de la détermination des failles, des possibilités de brèches sur un système. Ça y est, on est entré dans le vif du sujet. Clad s'infiltre dans un site internet, il ne vole rien mais cette simple manœuvre est déjà passible de poursuite. Pour Clad cependant, il ne s'agirait pas d'une effraction. La plupart des gens qui viennent ici ne viennent absolument pas ici pour devenir de futurs criminels, loin s'en faut. C'est un petit peu comme apprendre à tirer, mais sans tirer sur les gens par la suite.
On ne donne pas une arme chargée à un gamin de 4 ans. Parce qu'il est bien évident que ça pourrait poser un certain nombre de problèmes. Il démontre dans ce type de cours comment faire du mal à un système d'information. Ces gens-là n'imaginent pas l'impact potentiel de l'utilisation de ces outils ou des failles en question, ce qui est à ce niveau-là un énorme danger. Officiellement, l'école prône le réflexe citoyen et demande à ses élèves de signaler aux entreprises toute faille les concernant. Mais dans la pratique, les solutions de prêt à pirater enseignées à la Académie permettraient à n'importe quel débutant de récupérer des numéros de carte bancaire. Une ambiguïté irresponsable selon DeepQuest. Ce qu'on a vu, c'est comment ressortir après 2 heures de formation avec les outils et un certain nombre de connaissances suffisantes pour pouvoir pirater un site web. Ce qui est inquiétant, c'est que ça favorise une nouvelle génération de vandales, de cyber-vandales, qui n'ont aucune connaissance informatique et technique des outils qu'ils utilisent et qui ne peuvent pas imaginer la portée ou l'impact justement du piratage de certains sites web. La Académie n'a donc pas intérêt à voir ses élèves céder au côté obscur, sous peine d'un sabordage définitif. Voilà, pour l'instant, les autorités françaises n'ont toujours pas officiellement réagi à cette école un petit peu limite vu ce qu'on y enseigne. Eh oui, et d'autant qu'il existe de plus en plus de pirates sur Internet, et notamment ceux qui envoient des virus par email. Pas bien. Selon une récente étude, en octobre 2000, un email sur 700 était infecté par un virus. C'est beaucoup, hein. Eh oui, déjà. Aujourd'hui, c'est un email sur 300. Donc plus de 2 fois plus. Voilà, je compte bien. Et selon leurs calculs effrayants, en 2013, un email sur 2 sera infecté. Donc conséquence Conséquence, une paralysie du réseau. On ne pourra plus l'utiliser. Ouais, ça fait froid dans le dos et je dis pas ça uniquement parce qu'on est en hiver et que ça caille. Allez, évidemment. On va se réchauffer. On retrouve notre réveillonneur de l'extrême, notre marathonien de l'internet qui fait donc un réveillon non-stop pendant 18 heures. On le retrouve. Il a du courage, il est fort. Il est minuit, Paris fait la fête et moi aussi. Allez, je me sers une petite coucoupe avec vous pour la nouvelle année et direction l'Europe. On commence par la France avec TVPAF, un site tenu par les reporters de la nuit. Il propose de vivre les soirées les plus sélectes de la capitale. Attention, ça va faire mal. Je sais pas si ça va faire mal, mais en tout cas, ça va faire du bien. Waouh, c'était Jeanne Masse! Les stars sont là, mon verre aussi, et pour rester dans l'ambiance, j'allume mon mini feu d'artifice. Il est aussi minuit à Ibiza chez nos amis espagnols où les castagnettes sont apparemment tombées aux oubliettes. L'ambiance techno est survoltée. 1 o'clock pour la France, minuit pour les Anglais. En quelques clics, je me dirige vers la porte en faisant attention car je commence à plus être très fraîche. Bah oui, monsieur, je vous jure, je suis majeure, hein. À l'intérieur, c'est ambiance rouge et noir. Merci Jeanne Masse. Et petite info pour les dragueurs, la danseuse sur le podium, c'est la femme du videur. Voilà, on retrouve notre réveillonneur de l'extrême une dernière fois tout à l'heure dans l'émission pour son grand défi, 18h en direct sur le web. En tout cas, c'est clair, hein, l'Internet a révolutionné la façon de faire la fête, les nouvelles techno aussi, puisqu'aujourd'hui, on peut faire une fête dans son salon sans aucun CD, regardez, il n'y en a pas, Gérard Majax. Parce qu'ils sont là-dedans. Voilà, et également sans aucun DJ derrière les platines. Absolument, regardez, en fait, mes CD, je les ai passés en format MP3, ils sont sur mon ordinateur. Le format qui compresse la musique pour qu'elle prenne moins de place, et donc on peut mettre jusqu'à 5000 morceaux sur son ordinateur. Exactement. Et là, j'ai fait des playlists. Et avec ce petit outil gratuit que je trouve sur Internet, je peux passer, regardez, d'un morceau. Là, on a la fin du morceau. À un autre. Et là, regardez, hop. Voilà, regardez. Hop, ça enchaîne avec celui d'après. Et voilà. Comme en Métropolis, les meilleurs mix d'Oriane ce soir. Oui, hop, voilà. Et vous revenez et que je te remix et te re-remix. Extraordinaire. En tout cas, cette nouvelle façon de balancer de la musique et de la mixer, il y a un DJ réputé qui l'a prise et qui l'a développée. Il est devenu le premier cyber DJ. Il s'appelle Richie. Ah oui, Richie. Vous l'avez rencontré. Lui et son gros outil, c'est un mélange de tournevis et d'ordinateur. Voici donc un sujet classé mix. Échappé de son studio basé dans une caserne de pompiers de l'Ontario, Plastic Man, alias Richie Houghton, se produira ici ce soir à l'Enfer, une boîte de nuit parisienne. Ce DJ de 32 ans a déjà sorti 5 albums et créé 2 labels de techno pointus et avant-gardistes. DJ techno et DJ high-tech parce qu'en développant un système baptisé Final Scratch, Richie Houghton est le seul DJ au monde à mixer des MP3.
Richie. Hi, how are you? Fine, thanks. Nice to see you. Alors, quels sont les avantages par rapport à un mix classique? I have over 1000 tracks. Je possède plus de 1000 titres dans cet ordinateur. Alors en soirée, je peux jouer pendant 3 ou 4 heures et c'est à chaque fois très différent. Si je me dis, tiens, je mettrais bien ce morceau, eh bien je sais que je l'ai sûrement avec moi. Il y a 2 ans, ça aurait été, ah, je connais ce disque, mais il est à la maison, je peux pas le passer ce soir. Ok Richie, est-ce que tu peux nous décrire tout ce matériel que tu as sur cette table? L'élément le plus important, c'est l'appareil Final Scratch. Ici, on a un vinyle spécial Final Scratch qui ressemble à n'importe quel autre vinyle, sauf que celui-ci est reconnu par l'ordinateur. Si je pose le lecteur comme sur un disque normal, on commence par entendre la musique. Mais elle ne vient pas du disque. Tu vois la bande qui bouge ici en ce moment, la musique vient de l'ordinateur. Je décide quel titre je veux et je le décide sur l'ordinateur. Alors si je stoppe, tu vois, ça stoppe ici aussi. Et je peux remonter en arrière, scratcher ou faire autre chose. Et si je veux changer la musique, je n'ai pas à chercher dans le bac à disques, j'ai juste à choisir dans l'ordinateur pour que mon vinyle corresponde à une autre musique. Même disque, mais une autre musique, et on peut faire toutes les choses qu'on fait avec un vinyle traditionnel. On peut augmenter la vitesse, ou ralentir. Et si on veut trouver un autre passage dans la musique, il faut juste bouger la tête de lecture. Comme ça, tu vois, ça change sur l'ordinateur. C'est très utile pour un DJ de voir ce qu'il se passe sur la piste son. Tu vois, le rythme arrive, ça permet d'être prêt à pousser le volume, tu vois, il est là. Ça, c'est le Final Scratch. Oui, et bien c'est quand même bien pratique parce que décédé Richie, il en a des milliers dans son ordinateur. Alors vous imaginez Florian si vous aviez dû les porter par exemple? Ah bah oui, j'aurais pas pu parce que ça aurait fait des milliers de kilos alors que là son ordinateur pèse à peine 2 kilos. Tiens, si on passait au Père Noël. Père Noël. Il est là-dedans le Père Noël. Il est remonté là parce que sinon il aura un peu chaud aux fesses, non? Vous avez été gâtés à Noël, Oriane? Ah bah oui. Bon, bah ceux qui ont été gâtés ou pas gâtés, je leur propose de découvrir en avant-première les nouveaux joujoux high-tech qui pourront commander en Noël 2002. Alors, vous prenez un papier, un crayon, on n'est jamais trop prévoyant, notez. La nouveauté, ce n'est pas cette charmante dame, c'est la baignoire. Elle est équipée d'un écran à cristaux liquides, d'un lecteur DVD et de 4 haut-parleurs. Le DVD des Dents de la Mer est en option. On connaissait déjà la montre appareil photo, voici la nouvelle version. Rassurez-vous, elle fait toujours des photos, mais dispose en plus d'un affichage couleur. Gogo Gadget au poignet, en mars 2002. Jouer au billard avec une souris d'ordinateur, c'est une idée made in USA. L'avantage, c'est la queue à poser non pas sur le billard, mais sur la souris. C'est tout de même moins encombrant. Grâce à cette souris, le système reproduit à l'écran tous les mouvements du joueur. Hier, terrorisés par l'arrivée des robots animaux, les mamans seront ravies d'apprendre que les dernières versions sont encore plus réalistes. Un modèle très futuriste baptisé l'ERS 220 et un autre toutou panda qui va même chercher sa babale. Pas de croquettes pour ces chiens, mais une série de batteries très gourmandes pour faire fonctionner tous les moteurs. Du nouveau sous la douche avec cette chaîne hi-fi qui apprécie le cadre humide de votre salle de bain. Le compartiment CD et les enceintes sont parfaitement étanches et pour ceux que ça intéresse, le maillot de bain est en lycra. Pour le reste... Et voici le casque baladeur. Comme son nom l'indique, c'est un casque équipé d'un baladeur intégré. Grâce à sa carte mémoire, l'appareil transporte jusqu'à 2 heures de musique au format MP3. On peut aussi en faire un serre-tête. Enfin, pour les accros du tout-en-un, voici Treo entre téléphone et agenda électronique. L'appareil idéal pour prendre en note toutes ces idées cadeaux, histoire de ne pas les oublier quand tous ces objets seront enfin disponibles. C'est pour Noël prochain.
Bon alors nous aussi on est allé piquer dans la hotte du Père Noël, hein. Vous lui teniez les mains, Oriane, et moi j'ai piqué dans sa hotte et on a pris quelques-uns des jouets de l'année prochaine, notamment ce petit robot, regardez, il avance, il tourne. Bon jusque là vous allez me dire... Rien de bien exceptionnel. Eh ben effectivement, mais regardez ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur il y a un lecteur de cassette et là quand je mets la musique, oula, tout va changer. Parce que déjà il fait de la musique, donc il peut danser un rythme. Vous remarquez cette souplesse de mouvement, on dirait moi en boîte. Ouais, c'est ça. Mais en plus avec ma télécommande, je peux déclencher des sons et alors là on va faire carrément une sorte de DJ sur roulette. Ah oui, c'est ça, oui. Je peux même scratcher. Ah oui, et tout ça en même temps en fait. C'est rigolo un temps, parce que c'est vrai que ça fatigue assez vite, mais... Alors, c'est pour ça oui. que moi j'ai un truc aussi. Attendez, oui, allez-y. Mais beaucoup plus calme. Oh alors, mais arrête. C'est moins groovy, moi, c'est... Mais c'est moins saoulant, parce que... Aussi, oui, c'est beaucoup plus calme. Ah, ça m'intéresse. C'est un petit... Allez, bien nerveux. Regarde. C'est un petit appareil photo caméra numérique. Ouais, et donc avec, je peux prendre en fait 400 photos, 3 minutes de film vidéo. Ouais. Et surtout, le truc, c'est que ça se branche hyper facilement à mon ordinateur. Donc après, je peux transférer par email. On passe à notre petit cadeau? Oui, alors notre petit cadeau, c'est le kit du parfait lanceur de rumeurs sur Internet. Autrement dit, vous allez apprendre comment, étape par étape, faire circuler une rumeur sur le réseau. Comme nous, on l'a fait. Oui, et pour affoler les quatre coins de la planète, c'est tellement fun. Oui, c'est fun, mais bon, soyez sympa, faites circuler des rumeurs gentillettes, parce que plus c'est pipeau, plus c'est rigolo quand même. Tout à fait. Alors nous, on a lancé notre propre rumeur pour vous montrer, et cerise sur le gâteau, on l'a confronté au chasseur de rumeurs, au Hoaxbuster, pour voir si elle fonctionnait. Regardez. C'est ici, en conférence de rédaction, que l'équipe de 3 fois plus net a eu l'idée de lancer sa propre rumeur sur Internet. À l'issue d'un long brainstorming, Florian, Oriane et une partie des journalistes de l'émission ont eu un flash en se tournant vers le téléviseur allumé dans le bureau. Et si le simple fait de regarder la télévision faisait vieillir plus vite? C'est la folle rumeur que nous avons décidé de lancer. Étienne est graphiste, il nous a aidé à monter le site web d'une fausse entreprise, une entreprise censée fabriquer des filtres protecteurs contre les ondes néfastes émises par les téléviseurs. Notre entreprise s'appellera Tuttle Corp, du nom de son fondateur Chris Tuttle. Et Chris Tuttle, c'est lui. En fait, il s'agit du père de l'un des journalistes de 3 fois plus net qui a bien voulu se prêter au jeu. Tout a été fait pour rendre notre fausse entreprise la plus crédible possible. Nos filtres protecteurs, baptisés Protect Screen, ont été virtuellement représentés. Et pour bien faire comprendre le fonctionnement de notre produit, cette petite animation très didactique et très alarmiste a été conçue. Une fois cette partie graphique achevée, c'est Mathieu qui s'est occupé de notre site. Mathieu est webmaster et avant de faire la mise en page de Tuttle Corp, il a fait ses quelques ébauches à la main sur un cahier d'écolier. Il a ensuite monté une à une toutes les pages de notre site. Avant de pouvoir le diffuser sur internet, nous avons dû acheter son adresse, tuttlecorp.com, et acquérir un espace où le stocker chez un hébergeur professionnel. Pour toutes ces démarches, nous avons laissé de fausses coordonnées au Canada, histoire de ne pas être tout de suite démasqués. Et aujourd'hui, quand on tape tuttlecorp.com sur internet, voici ce qui apparaît à l'écran. Ce site d'entreprise paraît plus vrai que nature. Pour le faire connaître, nous avons rédigé un faux communiqué de presse qui a été envoyé anonymement à tout notre carnet d'adresses. Et quelques jours plus tard, nous recevions nos premiers messages des internautes qui sont tombés dans notre panneau. Bonjour, je découvre votre site par hasard et vos produits m'interpellent. Votre étude m'inquiète fortement. Depuis l'adolescence, je suis accro à la télé. Je suis devenue blonde et je crains que ce ne soit que le début. Car oui, j'étais brune. Nous avons voulu tester l'efficacité de notre rumeur auprès des spécialistes, les Hoaxbusters. Voici comment ils ont procédé pour tenter de nous démasquer. Première étape. Bon, on va commencer par quelque chose de relativement simple. On va essayer d'aller voir sur les grandes sociétés qui enregistrent les noms de domaine pour essayer de trouver qui a enregistré le nom de domaine tuttlecorp.com. Il est en effet possible, à partir d'une simple adresse internet, de savoir quelle personne l'a enregistré. Et là, les Hoaxbusters s'aperçoivent que cette entreprise a une adresse au Canada, mais qu'elle a déposé son nom en France. Bizarre, ça leur met la puce à l'oreille. Il est quand même assez étonnant qu'une société canadienne, et québécoise notamment, vienne déposer un nom de domaine auprès d'une société française. Deuxième étape, dans nos coordonnées, nous avions dû laisser une adresse email. Les Hoaxbusters vérifient si elle existe réellement. Et là,
cette adresse ne fonctionne pas, le doute s'installe. Troisième étape, trouver dans un moteur de recherche des informations sur Chris Tuttle, le fondateur de notre entreprise bidon. Donc on a bien trouvé un Chris Tuttle, mais il fait partie d'un groupe technologique qui s'appelle Soundview. Donc pas du tout en rapport avec ce qu'il annonçait sur son site. Chris Tuttle existe bien, mais il n'a rien à voir avec notre entreprise. Les Hoaxbusters en sont maintenant presque certains, cette rumeur est complètement fausse. Résultat, facile de lancer une rumeur sur internet, mais gare aux chasseurs de rumeurs. Bon allez, on retrouve notre internaute réveillonneur marathonien. Il arrive au bout de ses 18 heures de réveillon. Il a commencé à 10h du matin, 13h il a commencé. Pas comment il fait, hein. Là, il en peut plus, regarder, mais c'est beau, c'est la fête. Il est 6h du matin en France, le petit creux se fait sentir, c'est l'heure de mon croissant. Un dernier verre et direction la côte est des États-Unis. À minuit, au Terrace Club, l'ambiance salsa tourne à son maximum. Un petit tour du côté de la chaude Floride, au Elbow Room, une discothèque située sur la plage où l'on danse encore très collé, serré. Il est 8h du matin en avant pour la dernière étape de mon itinéraire, la Californie. Minuit au James Joyce, ils ont apparemment décidé de rester chez eux. Bon, 18h sur internet à faire la fête, c'est épuisant. C'était sympa cette soirée. Quelqu'un pour un petit slow? Ah non, on rentre avant. C'est la fin de l'émission. Nous espérons que vous avez passé une très bonne soirée en notre compagnie. Voilà, la soirée continue sur France 3. On vous souhaite de passer une excellente année 2002, l'année qui se souhaite à l'endroit comme à l'envers. Ouais. C'est pratique. D'accord, on va y aller. Hein. À très bientôt pour de nouvelles aventures de 3 fois plus nettes. J'ai un peu le mal de mer moi sur la scène, hein. C'est pas normal. Non, c'est pas normal, non, on y va.